Alors, ici, on arrive dans la zone de production d'œufs. Donc, c'est là où vivent la phase adulte de nos insectes. Je vais vous montrer. Hop. C'est sur des mouches, plus précisément, qu'Innovafeed a tout misé. Cette start-up qui propose des protéines provenant de l'élevage d'insectes est partenaire d'Auchan depuis 3 ans. Auchan, qui est donc le premier distributeur au monde à commercialiser des truites nourries à l'insecte. De la graine à l'assiette, c'est un podcast en 10 épisodes où je vous propose de découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan à travers ceux qui les font vivre avec passion. C'est donc à Nesle, dans la Somme, que je retrouve Aude Gouault, cofondatrice d'Innovafeed. Visite guidée de la plus grande usine de production et de transformation d'insectes au monde, avec 72 millions de larves à la seconde. Ah, donc là, on est rentré dans une grande serre. Oui, donc nous sommes dans une grande serre qui est le lieu de reproduction des mouches qu'on élève. Donc on élève une espèce très spécifique de diptère qui s'appelle Hermesia illucens et qui est reconnue pour ses propriétés justement nutritionnelles. Ici, on est dans une ambiance tropicale, comme vous pouvez le voir. Il fait très chaud. Il fait très chaud, assez humide. Donc là, il faut imaginer qu'on est dans une serre qui fait plusieurs centaines de mètres de long, dans lequel sont suspendus des moustiquaires, en fait. Et dans ces moustiquaires fourmillent donc ces mouches. Et donc leur travail là, en fait, c'est de pondre. Exactement. Donc, et une unité comme celle-là génère jusqu'à 20 000 œufs à la seconde. On ne pourrait pas imaginer qu'une mouche puisse avoir autant d'importance ? Oui, c'est vrai. Et cette mouche-là est extrêmement précieuse et c'est une mouche qui est très productive. Puis vous récupérez les œufs qui deviennent des larves. Exactement. Donc des œufs vont éclore les jeunes larves et ces larves-là, on va les nourrir pour les faire croître pendant une semaine pour les porter à un stade de larves matures. C'est ces larves-là qu'on va transformer ensuite en protéines, en huile. Ouais. Alors donc l'aventure a démarré en 2016. Donc j'ai créé Innovafeed avec 3 autres associés. On est 4 ingénieurs de formation. On s'est retrouvés ensemble. On est tous très sensibles au sujet développement. Et je pense que l'enjeu que représente l'alimentation de demain et la question de comment est-ce qu'on arrive à produire toujours plus de nourriture pour la population qui continue de croître, tout en consommant moins de ressources naturelles pour protéger la planète. Pourquoi avoir misé sur les larves ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'insecte est très riche en nutriments et nécessite très peu de ressources pour croître. Dans la nature, c'est une brique fondamentale de la chaîne alimentaire. La truite, à titre d'exemple, dans la nature, se nourrit de 70% d'insectes. Et donc nous, notre idée, et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, c'est d'inventer et de mettre au point des technologies avancées et des modèles industriels qui nous permettent de produire à grande échelle des insectes qu'on valorise entièrement ensuite en différents nutriments. Donc la protéine pour nourrir les poissons, l'huile pour les porcs et la volaille, et nos résidus d'élevage, donc le fameux lait d'éjection d'insectes, c'est un excellent engrais pour l'agriculture. Alors, où est-ce qu'on arrive ici ? Alors ici, on arrive dans une zone de contrôle. On va surveiller la croissance des larves. Donc ce que vous voyez autour de vous, ce sont des matrices d'élevage dans lesquelles on retrouve donc nos larves et qui évoluent dans leur milieu depuis là à peu près 6 jours. Donc ce sont de grands bacs dans lesquels ça grouille. On voit là, il y a des milliers en fait, de larves qui sont mélangées à leur nourriture, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dans un bac comme celui-là, on doit avoir une centaine de milliers de larves. Et donc pendant ces 6 jours, elles sont stockées dans une zone où on contrôle très finement l'ambiance, et donc la température, l'humidité, la luminosité, pour s'assurer qu'elles sont dans des conditions parfaites de croissance et de confort. Donc là, elles sont au maximum de leur taille en fait. Ouais. Elles ont encore 1 jour d'attente et ensuite on va pouvoir les transformer. On a vraiment l'impression ici d'être dans le futur en fait. C'est pas l'idée qu'on se fait d'une ferme. Non, c'est vrai, c'est des fermes assez uniques en leur genre. C'est aussi la plus grande au monde aujourd'hui.
Et en effet, à la fois les procédés, les technologies et le modèle industriel sont très innovants. Après, ça reste une ferme dans le sens où ce qui est important pour nous, c'est de garantir les meilleures conditions d'élevage pour ces insectes qui sont très sensibles. Et si elles sont bien dans leur milieu, ça fait des belles larves et ça fait de la farine de qualité pour les animaux qu'on nourrit. En mai 2016, on a démarré le projet dans un petit studio de 15 mètres carrés et on avait 3 mètres carrés de salle de bain qu'on avait transformé en laboratoire où on avait fait nos premiers tests sur différents insectes pour choisir le meilleur insecte en termes de qualité, d'apport nutritionnel, de vitesse de croissance, tout ça. En février, on a démarré la construction du site pilote l'été 2017, au même moment en fait, que le marché de l'aquaculture s'ouvrait aux insectes. Donc à ce moment-là, la réglementation a évolué et l'Union européenne a autorisé officiellement l'utilisation d'insectes comme un ingrédient alimentaire pour les poissons. Et on a rencontré Auchan fin 2017 et c'est avec Auchan qu'on a lancé la première filière commerciale au monde d'animaux nourris d'insectes. On avait lancé une filière truite qui tourne depuis. Et donc aujourd'hui, les truites dans plus de 50 magasins dans le nord de la France sont nourries avec les insectes qui sont produits à l'unité de production de Gouzeaucourt. Le premier contrat s'est fait autour du poisson, oui, de la truite notamment. Et puis ensuite, vous avez poursuivi avec un contrat autour de la volaille. Et là, vous venez juste de lancer ce mois-ci un contrat autour de la filière porcine. Exactement. Auchan ont été vraiment les premiers à nous soutenir. On avait développé un label nourri à l'insecte qui identifie ces poissons. Les poissonniers aussi sont les premiers à communiquer là-dessus. On a eu un très bon retour aussi des poissonniers. Et donc, c'est aussi dans le dialogue avec les consommateurs qu'ils échangent sur les bienfaits d'une nourriture à l'insecte. Quels sont les différents avantages, en fait, d'un point de vue aussi bien écologique qu'économique, qu'en termes de santé, de travailler avec ces larves ? Oui. Nos farines ont des propriétés fonctionnelles qui améliorent la santé des animaux. Nos huiles d'insectes ont des propriétés antibactériennes qui, pareil, améliorent la santé intestinale de la volaille et des porcs. L'aliment contribue au bien-être de l'animal. Et derrière, pour le consommateur, on a des animaux qui sont de meilleure qualité. Donc on avait fait des dégustations avec des chefs, avec des panels indépendants. La chair est plus ferme et donc on a des meilleures textures, un meilleur goût. Là, on est au milieu de votre site. Oui, le site est localisé ici à Nesle et c'est pas un hasard. On a choisi ce site pour être co-localisé d'une part avec une amidonnerie de Tereos. On voit, c'est la grosse usine là-bas. C'est la grosse usine, exactement. Et on est également co-localisé avec ici le cogénérateur de Cogeban qui est une centrale à énergie renouvelable. Donc à partir de biomasse de bois. Et l'intérêt d'être positionné ici, c'est parce qu'on est capable de récupérer des coproduits non transportables de Tereos pour les valoriser comme aliments pour nos insectes. Et on récupère également de l'énergie fatale, donc c'est l'énergie qui est dissipée, qui est perdue sinon, de Cogeban pour chauffer nos installations et pour nos process. En fait, on réduit notre impact carbone de 80%. Donc on est vraiment ici dans un modèle de cercle vertueux. Absolument. En fait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On valorise entièrement nos insectes et on récupère les résidus industriels et ce qui n'est aujourd'hui pas utilisé. Donc c'est un impact extrêmement positif et ce qui fait notre produit un produit très durable. C'est ça qui intéresse à la fois nos consommateurs, mais également tous les partenaires de la filière qui travaillent depuis des années sur comment rendre nos filières agroalimentaires de plus en plus durables. Alors traditionnellement, le poisson aujourd'hui est nourri avec une grande partie de soja et également de la farine issue de poissons. Donc c'est des petits poissons qu'on pêche, par exemple des anchois et des sardines qu'on pêche au large du Chili, du Pérou, et qui constituent l'apport protéique pour les poissons. Or, le soja a une empreinte carbone important, surtout l'importé. Et c'est également le cas pour les farines de poisson, un petit peu différemment parce que on n'a plus suffisamment de poissons dans les océans pour nourrir les poissons d'élevage.
Aujourd'hui, la farine d'insecte, comparée à la farine de poisson, on divise l'empreinte carbone au moins par 2. Qu'est-ce que vous avez, vous, à y gagner à travailler avec un hypermarché ? L'important pour nous de travailler avec Auchan, je pense que c'est vraiment cette notion de proposer un aliment de qualité, nourrir l'insecte au plus grand nombre. On s'est vraiment retrouvé autour de ces valeurs de comment innover pour mieux nourrir une grande partie de la population. Et je pense que sur ces notions-là, on se retrouve avec Auchan. C'est vraiment cette idée d'avoir un projet qui fait du sens pour la société et qui soit vertueux en termes d'impact environnemental, en termes d'impact sur la qualité de notre alimentation, et également en termes d'impact sur l'industrialisation, la réindustrialisation de nos territoires et le fait de pouvoir créer de l'emploi dans ces bassins territoriaux qui ont besoin aussi de projets industriels pour continuer à se développer. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons à la rencontre du docteur Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille, pour nous guider sur les pas d'une bonne alimentation.